Yo les forceurs, j'espère que vous allez bien. Aujourd'hui, on se retrouve pour une vidéo très inhabituelle parce qu'on va seulement parler, il n'y aura pas de séance ou quoi que ce soit. Juste, on va parler, vous allez me dire aussi vos avis en commentaire parce que ça m'intéresse énormément. Je vais vous dire un peu où j'en suis parce que actuellement, il y a quand même pas mal de choses qui bougent, pas mal de choses qui changent. Alors pour ceux qui me suivent depuis le début, vous le savez déjà, mais quand j'ai commencé ma chaîne YouTube, je faisais principalement du SBD, donc squat, bench, deadlift. Je faisais en parallèle un petit peu d'hypertrophie, tout ça, pour avoir quand même un bon physique. Mais ma priorité numéro 1, c'était la force. Après, j'ai voulu passer un peu du côté physique, donc du coup j'ai fait une bonne sèche parce que j'étais quand même bien gras. Et là, ça fait 3 mois que je sèche et j'ai perdu quasiment 8 kilos. Donc j'ai pu voir ce que je préférais entre la force et le physique. Et honnêtement, il n'y a pas photo, je préfère mais largement la force. En fait, j'ai beaucoup fait de body quand j'ai commencé la musculation. Donc quand j'ai commencé, même en 2017, je faisais ça que pour le physique. Après voilà, j'étais pas régulier, donc je vais pas revenir là-dessus, mais bon, j'ai rien pris pendant un paquet d'années. Après, je m'y suis mis plus sérieusement, c'était vraiment juste pour le physique. Et là, à peu près en septembre 2022, j'ai commencé à kiffer les perfs et je me suis dit pourquoi pas tester un petit cycle de force. J'avais vu ça sur YouTube et c'est là j'ai commencé à kiffer parce que le bench il a vraiment littéralement explosé. Je crois en un mois j'avais pris 15 kilos sur mon max, c'était énorme. Et c'est là que je me suis dit il y a peut-être un truc à faire, donc je vais me filmer et je vais faire des vidéos de force. Après j'ai commencé à cogiter, j'ai inventé des surcharges progressives, des cycles de force, tout ça. Ça a super bien marché sur TikTok et même sur YouTube. Et là j'étais vraiment dans mon élément, il y avait vraiment un truc. J'étais super motivé, je pense que ça se voyait aussi à la caméra. Je proposais toujours des techniques différentes dès que je commençais à stagner. Je me disais peut-être que d'autres aussi commencent à stagner avec ma technique. Donc il est temps d'en inventer une autre. Et puis je vous la présentais et je kiffais vraiment ça. Bon, à côté de ça, j'étais toujours en surplus calorique constant. Donc forcément, je prenais du poids, mais je prenais vachement de gras aussi. Mais ce qui me donnait aussi une force de fou, faut le dire. Ça m'a vraiment donné beaucoup de force. Et à la fin, j'ai fini à plus de 90 kg. Et pour 1m78, voilà, ça fait un peu gras. Et là, je me suis dit, il est temps de perdre du poids et partir sur un déficit calorique, chose que je n'avais jamais fait avant. Et je me suis dit, c'est le moment de tester et de vous filmer toute l'expérience. Donc en avril, j'ai commencé ma perte de poids. Là actuellement j'ai perdu 8 kilos, quasiment 8 kilos, donc je suis quand même plutôt content du résultat. Je ne suis plus gras, déjà ça c'est quelque chose de bien, donc pour la santé c'est beaucoup mieux. Après au niveau du physique c'est sûr je peux faire beaucoup mieux, on peut toujours faire mieux. Je pourrais faire 5% de masse grasse et là ça serait complètement écorché et ça je pense pas que je le ferai. Là j'étais à 12,8% de body fat il y a à peu près 2 semaines, donc j'ai dû perdre encore un petit peu. Donc c'est clair que c'est loin d'être écorché, mais en tout cas physiquement je me trouve pas mal. Mais par contre au niveau des perfs, voilà, j'ai absolument tout perdu. Donc là je vais être transparent avec vous, ça fait 3 mois que j'ai commencé la sèche et là ça fait à peu près 3 mois que je ne prends plus aucun plaisir à m'entraîner. Franchement je vous le dis, je n'ai pas envie d'aller à la salle. À chaque fois que j'y vais c'est pour faire moins que la séance précédente ou la semaine précédente et c'est super démoralisant parce qu'en fait tu vas t'entraîner pour régresser. Et ça je n'ai jamais eu ça quand j'ai fait de la force, c'était vraiment tout le temps plus et quand il y avait un moins c'est vraiment qu'il y avait un problème et je sais même pas si c'est déjà arrivé d'ailleurs que je foire une séance. Là ce qu'il faut vous dire c'est que chaque séance je foire. C'est horrible, ça fait 3 mois que ça dure et moi qui kiffe la force, je peux vous dire que c'est vraiment affreux. Et là il y a 2 semaines j'en étais arrivé à un stade, je me suis dit je crois que je vais arrêter la musculation carrément en fait, je vais totalement arrêter, c'est plus mon sport, il faut que je fasse autre chose parce que j'ai quand même envie de faire du sport, je suis habitué à en faire tous les jours et je m'étais dit vas-y je vais trouver autre chose et je vais arrêter la muscu, après la sèche quoi. Et là il y a une semaine j'ai repris le bench à la claque parce que ça faisait très longtemps que je n'en avais pas fait, j'avais envie de varier, comme je stagnais trop, je me suis dit vas-y on va retenter un peu à la claque et là j'ai kiffé, j'ai ressenti les sensations de force un peu, le leg drive, tout ça, les techniques. Et là je me suis dit putain mais la force en fait je kiffe toujours, c'est juste que je suis éclaté à cause de ma sèche, mais il y a toujours ce truc, la petite étincelle là, le truc que je kiffe quoi. Donc là ça fait 1 semaine que je travaille que à la claque et honnêtement voilà, le bench c'est toujours un kiff, malgré que mes charges ont vachement diminué, je suis qu'à 100 kg au lieu de 125, voilà, j'ai perdu quasiment 25 kg de charge, c'est monstrueux. Je sais même pas si j'ai encore 120 kg en max, je sais pas, j'ai pas retenté mes max, mais j'avais plus de 140 avant, j'avais 140 avant sûr. Donc voilà, beaucoup de pertes, que ce soit en perte de force ou même en perte de motivation, là c'était très compliqué. Bref, pour la faire courte, ça fait 1 semaine que je réfléchis pas mal à ce que je pourrais faire, à ce que je pourrais aussi vous proposer, parce que c'est vrai que moi je suis quelqu'un qui a beaucoup de mal à renoncer à quelque chose. Quand je commence un truc, je le termine, donc c'est pour ça que la sèche, je veux la terminer, surtout que j'ai quand même perdu beaucoup de force à cause de ça, donc je me dis ça serait con de la terminer maintenant alors que je suis pas encore 100% satisfait. Mais en gros, ce que je voudrais faire par la suite, c'est vous montrer que mon bench, comme avant, parce qu'avant je faisais que ça, pouvoir reprendre enfin les vidéos explicatives sur mes cycles de force, en inventer des nouveaux, trouver plein de techniques pour progresser, et puis se spécialiser vraiment dans ce mouvement. Alors en parallèle, forcément, je vais continuer la musculation, ça c'est sûr. Justement, ça me permettra de me renforcer sur des groupes musculaires et donc devenir plus performant sur le bench. Mais c'est ça aussi qui m'a manqué pendant ma sèche, c'était ne plus avoir besoin de se dire tiens, faudrait que je fasse tel exo, ça pourrait me faire progresser au bench. Tiens, sur cet exo, je vais plus réduire le nombre de
de répétitions en 6-10, comme ça travaillera un peu plus la force, et pour le bench ça sera mieux. Là en sèche c'était bourrine tant que tu peux, faut que tu ailles à l'échec, et c'est comme ça que tu pourras progresser, parce que de toute façon t'arrives pas à être rentable. C'est vraiment deux façons de travailler totalement différentes. En fait je me dis c'est vraiment important que je vous partage ma passion. Le body c'est pas du tout ma passion, je l'ai fait parce que je voulais tester. Honnêtement il y a un moment je me suis dit il y a moyen que ça soit bien. Au début ça allait, j'aimais bien parce que je perdais du poids, tout ça, j'étais plus sec, et puis après j'ai commencé à me dire mais putain pourquoi tu fais ça, c'est pas vraiment un truc que tu recherches toi physique, t'aimes bien comme avoir un physique propre, hein. J'abuse si je dis que ça me dérangerait pas d'être obèse ou anorexique, voilà je veux quand même avoir un minimum de masse, mais je suis pas dans le délire d'être à 5% de body fat et montrer ses abdos à tout le monde sur les réseaux, parce que ça d'ailleurs ça me gave ceux qui font ça, et là j'ai de plus en plus de mal avec ça parce que je trouve ça très superficiel. Après chacun fait ce qu'il veut, hein. Je remets pas ça en question, mais moi je sais que ça me correspond pas, je suis pas du tout pour ce genre de frime ou quoi que ce soit, j'ai pas besoin de me montrer aux autres, de montrer mon physique, parce qu'en fait ça apportera rien quoi, aux autres ça va rien leur donner, mis à part ils vont voir un physique propre, et puis voilà, mais c'est personnel en fait, c'est pas leur physique à eux, c'est le mien, c'est juste regardez mon physique il est bien quoi, mais enfin je suis pas dans cette optique-là, je préfère vraiment vous conseiller sur des cycles de force, des trucs vraiment qui peuvent vous faire progresser, vous, plutôt que vous faire des vidéos en mode influenceur où je monte mes abdos et mes bras, tout ça. Enfin, c'est pas mon délire en tout cas. D'ailleurs, je vais vous donner un exemple tout con. Je vais me balader par exemple avec des potes, on va voir quelqu'un de gras en face, des potes qui font de la muscu, hein, je précise bien. Eux vont tout de suite se dire putain, le mec il est gras. Ou alors quelqu'un qui est maigre, il va se dire putain, le mec il est maigre. Moi, j'ai même pas capté que le mec était gras ou le mec était maigre, hein, je m'en fous total. Et puis tant qu'il est pas en obésité morbide ou en maigreur extrême, enfin voilà, je vois pas où est le problème. Moi, s'il y a bien un truc que je trouve très important dans la musculation ou dans le sport en règle générale, c'est ta santé. Ça, c'est le plus important. Si t'es en obésité, c'est clair que là, faut faire quelque chose parce que sinon, tu vas avoir des problèmes de santé et puis même tu risques de ne pas bien te sentir dans ton corps. Et d'ailleurs, vous voyez, même en force, c'est des exos que je ne fais plus du tout, comme le squat et le deadlift. Bah pourtant, c'est des exos que j'aimais bien, que je faisais en force, mais je me suis aperçu que ça me défonçait le dos, surtout le squat qui m'a vraiment bien amoché le dos. Et ça, je sais vraiment pourquoi en plus, c'est que j'essayais vraiment de descendre le plus possible parce qu'on me disait toujours ta mobilité, elle suffit pas, ton squat il est pas validé. Comme je faisais du SBD, bah ça m'intéressait de descendre. Et bah comme j'avais pas la mobilité, je creusais le dos et c'est ça qui m'a probablement défoncé le dos et qui m'a fait arrêter le squat là pendant plusieurs mois, ça fait 2-3 mois je crois, et j'ai toujours pas repris, juste à cause d'un problème d'amplitude qui était pas tout à fait bon parce que j'étais à la parallèle et fallait la casser. Bah juste pour ça, je me suis pété le dos pour rentrer dans ces critères, puis voilà, ça a juste empiré le truc. Donc je pense que pour tout, il faut absolument s'écouter et pas faire forcément ce que les autres te disent, que ce soit au niveau de ton physique, que ce soit au niveau de ton choix d'exercice, parfois même de l'exécution. Bon, je change la batterie de la caméra et je vous reprends tout de suite. Bon voilà, la batterie est changée et je vous disais que c'était quand même très important de s'écouter, de faire vraiment ce qu'on a envie de faire et de pas faire les choses pour les autres aussi, et de ne pas faire les choses pour plaire aux autres surtout, ça c'est très important. Il y en a, ils vont faire de la musculation pour le bodybuilding, il y en a, ils feront de la musculation juste pour être en bonne santé, et tu peux pas dire à celui qui fait de la musculation pour être en bonne santé que c'est une merde, faut qu'il soit absolument écorché comme le bodybuilder. Il y a plusieurs objectifs, c'est ça que je veux dire. Et ça, c'est vraiment un truc qui me dérange dans ce milieu, c'est que si t'es pas parfait, si t'es vraiment pas à la limite naturelle, t'auras toujours des petits cons là qui vont te dire ah ouais, t'es une merde, t'as un mauvais physique, parce que ça, je peux vous dire sur TikTok, et je peux même pas vous dire le nombre de fois qu'on me dit ça, mais ça me saoule à la fin, parce que moi j'aime bien comment je suis, et il y en a, ils viennent me casser les pour me dire que j'ai pas un bon physique, alors pourtant moi je me trouve bien. Donc c'est pour ça que je trouve que la musculation c'est trop subjectif. Moi je me trouve bien, mais les autres vont me trouver peut-être éclaté. Vous voyez, c'est ça le problème. C'est pareil quand tu fais une compétition de bodybuilding, tu sais jamais si tu vas gagner parce que tu peux être très bien, l'autre à côté de toi tu vas pas le trouver forcément mieux, mais les jurys vont le trouver mieux et toi tu vas perdre. Et c'est ça que j'aime bien à la force, c'est quand t'as une barre, bah voilà, tu la soulèves et tu la soulèves pas. C'est exactement ce que disait Ken Fit, et c'est vrai que quand il a dit ça, je me dis putain, il a pas tort. Donc bon voilà, en bref, j'espère que je me suis pas trop mélangé parce que j'ai quand même beaucoup parlé dans cette vidéo et j'avoue j'ai rien noté, j'ai vraiment fait ça au feeling. Mais ce qui va se passer sur cette chaîne, c'est que je vais quand même finir ma sèche. Je pense descendre vers 80 kg au lieu de 78 parce que 78 là ça fait vraiment beaucoup. C'est pas mes objectifs en plus. Et puis après repartir vraiment sur la force. Et là je pense même que je vais essayer de reprendre un petit peu la force au bench. Et forcément je vais devoir y aller tranquille. Et puis une fois que la sèche sera totalement terminée, et bah là ça va s'envoyer des gros cycles de force, des 3 fois bench par semaine. Et je vais vraiment essayer de performer dans ce mouvement. Bah parce que tout simplement c'est vraiment le mouvement qui me plaît. Et puis ça me passionne tout simplement. Là le body me passionne pas. Il faut que je trouve un truc qui me passionne. Et je pense que les vidéos en seront bien meilleures. D'ailleurs ça m'intéresse énormément d'avoir vos avis en commentaire. Est-ce que vous me suivez pour la sèche? Est-ce que vous me suivez pour la force? Est-ce que vous me suivez pour ma personnalité? J'en sais rien. Mais si je fais cette vidéo, c'est aussi un peu pour avoir vos avis en commentaire, parce que je vais pas vous mentir que c'est quand même important. J'essaie de faire un truc qui va plaire, tout en faisant un truc qui me plaît, mais surtout pouvoir apporter des choses aux gens pour que eux aussi puissent progresser. Genre là actuellement, j'ai l'impression de ne pas apporter grand chose, mis à part vous montrer mon physique toutes les semaines. Bah en fait, vous n'allez pas apprendre des trucs en regardant mes vidéos, et il y aura pas une progression énorme comme on a pu voir sur ma force, avec plein de techniques de travail différentes, avec des max tous les mois pour voir un peu où j'en suis. Enfin, je fais un type de contenu qui me plaît pas forcément, qui me ressemble pas en ce moment. C'est pour ça, dites-moi ce que vous en pensez en commentaire, c'est vraiment très important. Alors c'est vrai que j'aurais pu vous tourner cette vidéo à la fin de ma sèche, mais je ressentais le besoin de vous en parler maintenant
maintenant, parce que de toute façon je sais que ma décision est prise. Là je finis la sèche et puis après ça sera à fond le bench. Je ferai vraiment une grosse préparation avec des deloads, tout ça. Je vais vraiment faire un truc hyper complet, hyper bien fait et puis péter des records de ouf au bench. Avant la sèche j'ai fait 140, je peux vous dire les 140, je vais les éclater dès que je vais reprendre. Voilà, sur ce c'était Declan et je pense d'ailleurs que je vais tout renommer, que ce soit le nom de ma chaîne, même moi, parce que je m'appelle même pas Declan, je m'appelle Samuel. Declan c'est un surnom qu'on m'avait donné il y a longtemps avec justement Steven alias Barthélemy qui s'appelle pas Barthélemy. Donc tout ça je suis plus dans ce délire, je pense que je vais tout changer, je vais vraiment faire un truc clean, un truc qui me ressemble vraiment. Déjà c'est sûr dans le nom de la chaîne il y aura bench parce que c'est vraiment mon exercice de prédilection. Allez sur ce, à vos claviers, j'ai hâte de vous lire, voir ce que vous pensez un peu de tout ça. Et en tout cas je vous dis à très bientôt pour une nouvelle vidéo. Ouh